Vous avez également un éminent juriste du RHGP, pour moi, un éminent juriste du RHGP, qui est le ministre Cissé Bakongo. Et non, mais je le dis sincèrement, j'estime que c'est un éminent juriste. Et je pèse vraiment mes mots. Qui a fait un livre en 2 tomes, intitulé Chronique d'un parcours, tome 1 et tome 2. Mais c'est le tome 1 qui va nous intéresser aujourd'hui. Et vous prenez les pages 307 à 309 que j'ai compulsées, que j'ai envoyées à la presse. Toutes les pièces dont je parle, je les ai compulsées et envoyées en PDF à la presse. Donc vous pouvez les consulter en même temps que moi si vous voulez. Produisez le décret d'autorisation de la perte de nationalité d'ado. Voilà le titre de cette page. Alors, le ministre Cissé Bakongo dit quelque chose d'important qui rejoint ma position et qui rejoint également la position du ministre de la Justice. Il dit, par ailleurs, le Code de la nationalité organise la preuve de la renonciation à la nationalité. Bon, là, il rajoute même qu'il faut mettre un décret de l'État de Côte d'Ivoire. Et enfin, à la page 310, il vous dit aussi, est-ce à juste titre qu'il lui a été délivré un certificat de nationalité qui demeure valable. Car ce certificat ne saurait valablement être annulé que dans le cadre d'un procès en contestation de la nationalité ou d'un procès en faux. Voilà ce qu'il dit. Sauf pour moi à penser que la parole de notre ministre de la Justice et garde des Sceaux n'a plus de valeur sur l'application et l'interprétation du Code de la nationalité. Je tiens à vous dire que le certificat de nationalité, là, dans la loi, il est en principe signé par le juge de la paix. Et comme nous n'avons pas de juge de la paix, ils ont substitué au président des juridictions les juges de la paix qui les signent. Mais en dernier recours, c'est le ministre de la Justice qui apprécie à qui on doit délivrer le certificat de nationalité ou à qui on ne doit pas le délivrer. Donc si un juge vous refuse le certificat de nationalité, vous avez la possibilité, conformément au Code de la nationalité, de saisir le ministre de la Justice qui statue en dernier ressort. Donc quand on parle de certificat de nationalité, c'est plus le domaine réservé du ministre de la Justice que de ses collaborateurs, qui peut-être même, j'estime, le font par délégation. Et il est clair, il faut un contentieux de la nationalité qui se fait devant le juge du fond et non devant un président de tribunal. Donc pour nous, la position de la juge que tente de défendre le DACP est totalement fausse. On ne pouvait pas apprécier la nullité du certificat de nationalité du président Tidjane Thiam en estimant simplement qu'on a apprécié ou interprété l'article 48 alinéa 1 du Code de la nationalité. Et c'est pour cela que je dis que la décision de la CEI est une bonne décision. Et je pèse mes mots. Ensuite, on nous a parlé de feuilles volantes. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce thème de feuilles volantes. Mais je vais vous mettre à l'aise. Les feuilles volantes ont toujours existé. Quand vous avez un extrait de naissance, sauf à le rattacher à un autre document, c'est une feuille volante. Mais n'en demeure pas que c'est quand même un extrait de naissance. Donc, ne soyons pas choqués par le thème feuille volante parce que c'est ce qui est. Une copie intégrale est une feuille volante, mais c'est quand même une copie intégrale. Alors, en Côte d'Ivoire et surtout au tribunal d'Abidjan Plateau, je peux vous rassurer qu'on fait les certificats de nationalité sur la base de feuilles volantes. Oui, et je confirme, ça se fait sur la base de feuilles volantes. Mieux, le ministère de la Justice a amélioré le système de délivrance des certificats de nationalité en permettant maintenant que la feuille volante soit envoyée depuis la maison, depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur. Vous n'avez même plus besoin de vous déplacer pour envoyer votre fameuse feuille volante au tribunal. Donc, est-ce que c'est de cette feuille volante que nous parlons dans cette décision? Si c'est la même feuille volante, j'estime qu'elle a valeur probante.